Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. La WWE produit des shows toutes les semaines. Forcément, quand on est en direct, on ne contrôle pas tout ce qui arrive, et parfois la compagnie doit faire face à des moments qui n'étaient pas du tout prévus, et cela devant des millions de téléspectateurs. Je trouve que c'est fascinant de creuser un peu pour découvrir ces petites erreurs qui ont des conséquences immédiates. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 moments imprévus à la WWE. Numéro 5. La semaine dernière s'est déroulé le show Elimination Chamber dans la ville de Perth en Australie. Chaque année, cet événement nous permet d'avoir des combats avec cette célèbre cage en acier qui peut accueillir 6 catcheurs, 2 sur le ring au départ et les autres enfermés dans les chambres aux 4 coins de la structure, avant de les libérer un par un, le but étant d'éliminer tous les autres. L'intérêt d'avoir une telle structure autour du ring, c'est que les catcheurs se retrouvent enfermés. À part lorsque l'un d'entre eux se fait éliminer et doit donc en sortir, le reste du temps, a priori, la cage est une sorte de grande prison sans échappatoire. Mais en 2008, durant le show No Way Out, tout ne va pas se passer comme prévu. Ce soir-là, l'Undertaker, le Great Khali, Big Daddy V, MVP, Finlay et Batista se retrouveront dans la structure. À un moment, l'Undertaker se prendra un coup de tête et en basculant en arrière, la porte de la cage s'ouvrira et le catcheur chutera à l'extérieur. Vous l'avez compris, ça n'était pas du tout prévu et ça va surprendre un peu tout le monde. On verra juste après l'Undertaker remonter dans la structure et continuer le combat pour au final le remporter un peu plus tard. Ce moment sera un peu le point noir et on pourra voir les arbitres s'agiter à l'extérieur du ring. Et oui, pas de chance, c'est l'Undertaker qui est tombé et quand ça concerne des gros noms de la compagnie, il y a toujours un peu plus de conséquences. Nick Patrick, qui était l'un des arbitres présents dans la cage ce soir-là, expliquera au cours d'une interview que déjà, lors des répétitions, ce staff chargé d'ouvrir et fermer la cage rencontrait des problèmes avec la serrure. Malheureusement, ce ne sera pas fixé pour le direct et l'incident surviendra. Après ça, Nick Patrick se chargera lui-même de la refermer et de retour en coulisses, il sera considéré par John Laurinaitis comme le responsable de cet incident du fait de son ancienneté et ce sera le début de la fin pour lui puisque quelques mois plus tard il sera renvoyé de la compagnie. Un petit incident en apparence mais qui au final a des conséquences assez importantes. D'ailleurs, l'Undertaker a pas de chance avec les Elimination Chamber puisque seulement 2 ans plus tard, durant Elimination Chamber en 2010, il se prendra une flamme de la pyrotechnie alors qu'il faisait son entrée. Ça nous rappelle un autre moment survenu en 1998 durant un épisode de Raw lorsqu'il fera là aussi son entrée et que l'un des staffs va accidentellement activer la pyrotechnie qu'utilise normalement le catcheur Kane. Problème, Taker se trouvait au niveau du poteau et les flammes jailliront à quelques centimètres de son visage. Juste après, lorsque Kane fera à son tour son entrée, ce même poteau au final n'aura plus de flammes, mais bon, c'était déjà trop tard. Numéro 4. À la WWE, il peut se passer beaucoup de choses à chaque show et même à chaque match. C'est difficile de toujours savoir quand est-ce que quelque chose est scripté ou non. Sauf qu'il faut faire aussi attention parce que parfois il peut y avoir de vrais imprévus avec des fans qui peuvent par exemple attaquer des catcheurs. Durant WrestleMania 33 en 2017, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais Jinder Mahal s'en prendra à Rob Gronkowski, un célèbre joueur de football américain. C'était prévu dans le script qu'il attaque par la suite le catcheur, sauf que l'un des agents de sécurité essaiera de l'en empêcher avant que des arbitres n'interviennent pour lui dire que ce segment était tout à fait prévu. Bon, et bien beaucoup plus récemment, en janvier 2023, il se passera quelque chose d'assez similaire. On est dans la ville de Nashville au Tennessee et Alexa Bliss se retrouvera dans un match contre Bianca Belair. L'idée était qu'elle soit distraite à plusieurs reprises par des masques de Uncle Howdy au premier rang pour que dans sa folie, elle attaque subitement l'arbitre avant de détruire son adversaire puis de quitter l'arène. Sauf qu'en se rapprochant du premier fan avec le masque de Uncle Howdy, l'un des agents chargés de la sécurité demandera à la personne de se rasseoir car il ne savait pas que ça faisait partie du show. On pourra alors voir la personne masquée essayer de lui dire discrètement que c'était prévu et qu'il fallait le laisser. Forcément, ça a un peu gâché la magie du moment, mais ça n'était pas non plus très grave. Numéro 3. Pour continuer sur cette lancée des agents de sécurité qui nous surprennent, on pourrait mentionner un épisode de Raw en octobre 2022 durant lequel The Miz se retrouvera dans un match contre Mustafa Ali. À cette période, le catcheur était en pleine rivalité contre Dexter Lumis et ce soir-là, ce dernier interviendra pour attaquer le Miz avant de fuir dans le public. Et justement, c'est lorsqu'il va prendre la fuite qu'on aura le droit à un petit moment assez drôle. Si vous regardez attentivement cet agent de sécurité, il va nous faire un saut par-dessus la barrière assez athlétique. Ça n'était pas prévu et ce sera plutôt surprenant. D'ailleurs, pour continuer à parler des barrières, en juillet 1996 se déroulait le show In Your House dans lequel un 3v3 sera organisé. Lorsque Shawn Michaels fera son entrée, les fans étaient tellement excités de le voir qu'ils vont faire tomber la barrière de sécurité, ce qui créera une scène assez chaotique avec des fans qui prendront le catcheur dans leurs bras. Au final, plus de peur que de mal, personne ne sera blessé et le show pourra se dérouler comme prévu. Les fans ont souvent conduit à ce qu'il y ait des imprévus qui arrivent, c'est même considéré comme ce qu'il y a de plus imprévisible durant un show. Par exemple, durant un épisode de Raw en août 2013, alors que CM Punk faisait une promo sur le ring, un fan va le huer, ce qui fera sortir le catcheur de ses gonds. Sir, you paid your ticket. You want to boo, that's fine, but I dare you to step in between these ropes, and you'll never boo again. Come on, son!
Une autre fois, durant SummerSlam en 2017, des fans qui s'ennuieront joueront avec un ballon de plage gonflable et Cesaro s'empressera d'aller le récupérer pour le déchirer. Ça deviendra d'ailleurs un running gag puisque quelques mois plus tard, durant un événement d'e-sport, il attrapera une nouvelle fois un ballon de plage pour le détruire. Et d'ailleurs, à la WWE, ces ballons de plage, c'est vraiment un fléau. À de nombreuses reprises, on a pu voir les catcheurs devoir y faire face et souvent des agents de sécurité doivent intervenir pour les attraper. Déjà, il y a 26 ans, en juillet 1998, durant un épisode de Raw, on pourra carrément voir l'un de ces ballons atterrir sur le ring et Stone Cold le saisira pour le renvoyer dans le public. Numéro 2. On continue avec un moment imprévu qui cette fois-ci est plutôt drôle. On remonte en octobre 2012 durant un épisode de Raw et ce soir-là, le champion poids lourd Sheamus devait avoir un débat avec le Big Show dans lequel des fans posaient des questions sur Twitter auxquelles les deux catcheurs devaient répondre. Mais à un moment, on pourra voir le pupitre du Big Show se séparer un peu avant de carrément s'effondrer. Il réagira à ça de façon plutôt drôle. I leaned on my podium. I apologize for that, Big Show. Okay? I'm slightly overweight. It gave a... Faut savoir que ça n'est pas la première fois que la WWE a eu un problème avec son matériel. Je vais pas mentionner toutes les fois où des trucs se sont cassés par accident parce qu'on en aurait pour des années, mais pour rester sur quelque chose d'un peu drôle, j'ai un moment en tête survenu il y a quelques semaines. Durant un show non télévisé de la WWE à Toronto, Sami Zayn affrontait le catcheur Finn Balor. Après avoir frappé le catcheur avec un bâton, celui-ci rebondira sur le sol et des fans au premier rang le rattraperont. Un agent de sécurité ira le récupérer et se fera huer, mais juste après, Sami Zayn le rendra aux fans pour leur plus grand plaisir. Enfin bref, des petits moments avec des objets que je trouvais plutôt marrants. Numéro 1. Tout à l'heure, on a vu un moment accidentel avec l'Undertaker durant Elimination Chamber. Eh bien, cette stipulation a déjà connu plein d'autres imprévus dont on pourrait parler ici. Durant l'édition de 2022 du show, à plusieurs reprises, on aura l'impression d'avoir des moments qui sortaient du script. Par exemple ici, lorsque Rhea Ripley soulèvera Alexa Bliss à côté de Bianca Belair et qu'elle aura pas mal de difficultés à cause de la jupe de la catcheuse. Un peu plus tard ce soir-là, lors du combat masculin, Rollins enverra Austin Theory à travers le plexiglas, mettant ainsi Bobby Lashley KO dans son pod avant qu'il n'ait eu le temps de rentrer. On pourra alors voir des médecins commençaient à checker le catcheur et lorsque le compteur arrivera à 0 juste après, Bobby Lashley devait faire son entrée. Contre toute attente, Lesnar décidera de péter le plexiglas avec son pied et rentrer plus tôt que prévu dans le combat. En ligne, les gens ont l'air de dire que Lesnar a fait ça puisqu'il ne restait plus beaucoup de temps avant la fin du show et comme c'est télévisé, il y a un timing strict à respecter. Du coup, en voyant que Bobby Lashley n'allait dans tous les cas pas rentrer, il aurait pris des libertés par rapport au script en entrant plus tôt dans le match, ce qui lui aurait ainsi permis d'avoir le temps de faire tous les spots avant de récupérer la ceinture de champion un peu plus tard. Pour terminer, je pourrais parler d'un dernier moment un peu similaire durant un Elimination Chamber. Cette fois-ci, on est durant l'édition de 2015 du show. Ce qui nous intéresse va se passer lors du combat masculin et plus précisément lorsque Wade Barrett enverra Dolph Ziggler à travers du plexiglas. Mark Henry pourra sortir de son pod et rentrer un peu plus tôt dans le match. Juste après, on découvrira qu'il était toujours considéré comme présent dans l'un des pods. Comme vous pouvez le voir, son nom était toujours inscrit, ce qui nous donne l'impression que sa sortie était prématurée par rapport au plan initial. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur ce sujet, personnellement j'ai l'impression que ça n'était pas prévu. Bon, en vrai, il est quand même important de rappeler que le reste du temps, les shows de la WWE se passent très bien. Faut pas oublier que ce sont des athlètes professionnels, entraînés, et pour ça, franchement, c'est impressionnant de les suivre chaque semaine. On arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde.